Novembre, c'était le mois de l'économie sociale et solidaire et il ne nous a laissé aucun répit. Aux quatre coins de la France, tout le monde s'y est mis, que des thèmes qu'Ecoplus TV adore. Bref, on était submergés d'infos. Il fallait être sur tous les fronts. Alors attachez vos ceintures, c'est parti! Ecoplus TV lance sa première revue de web, le buzz positif, au beau milieu de cette effervescence solidaire. Ciné-débat, solidarité internationale, mixité, handicap, réduction des déchets, finances solidaires. Ouf, bienvenue dans une nouvelle ère. Même notre nouveau ministre Benoît Hamon était là pour l'annoncer. Dans le Gers, c'était Noël avant l'heure. Il a signé les premiers emplois d'avenir de la région, une des mesures phares du gouvernement Hollande. Nous voulons développer l'économie qui bénéficie à tous. Nous voulons faire en sorte que la leçon de cette crise, ce soit aussi de développer un champ de l'économie qui contribue à être performant économiquement, mais sans oublier l'utilité sociale et le respect de l'environnement. À Rouen, c'est en langage des signes que tout a commencé. Et à Lyon, les rencontres solidaires ont fait tout un cinéma avec des projections qui ne laissaient personne indifférent, comme Ma part du gâteau de Cédric Clapiche, un film mobilisateur et émouvant. Oui, j'ai repéré un truc qui va t'intéresser. Mauvaise gestion, changement de direction chelou. Ça pue la délocalisation dans l'année, ça. J'adore quand tu m'envoies ce genre d'infos, là. Je vais vite retrouver un boulot. On s'en est toujours sorti. On va s'en sortir. Moi, la réalité, je l'emmerde, d'accord? Ce que je veux, c'est ma part du gâteau, point. À Paris, c'est le documentaire de Tony Gatliff, Indignados, qui a fait débat. Une mise en image lucide et pleine d'espoir du célèbre manifeste Indignez-vous de Stéphane Hessel. Puis, on a mis la solidarité internationale à l'honneur. La solidarité, c'est construire ensemble, le bien vivre pour tous. Est-ce bien normal que la pauvreté ne cesse d'augmenter, que les inégalités se creusent alors que les richesses se multiplient? Est-ce bien normal que près d'1 milliard de personnes souffrent de sous-alimentation? Heureusement, vous avez été des milliers à vous mobiliser pour refaire le monde. Comme à Poitiers, où on a réclamé le droit à l'eau maintenant. À Saint-Étienne, où on a bien compris que oui, la révolution est à portée de main. Ou à Rennes, qui a inauguré un village de la réduction des déchets. Et les femmes dans tout ça, elles défendaient la mixité des métiers avec 100 femmes pour 100 métiers. Et puis, Baptiste Gurlia nous a touchés avec un reportage photo consacré aux Parisiens en situation de handicap. Bref, le mois fut vraiment extraordinaire. Quoique, aviez-vous vraiment remarqué que le 13 novembre, c'était la journée de la gentillesse en entreprise ? Allez, rattrapons-nous avec la finance solidaire. Et si le bonheur des uns faisait le bonheur des autres? Et si on épargnait utile? Qu'est-ce que la finance solidaire? Eh bien, la finance solidaire, c'est de l'épargne utile permettant de concilier finance et solidarité. Finansol et le journal Le Monde ont récompensé les 5 meilleurs projets de l'année. Mais notre vrai coup de cœur revient à l'opération de sensibilisation de la CARAC, la caravane de l'épargne solidaire, en tournée dans plusieurs villes de France. Un véritable levier pour l'emploi. En Midi-Pyrénées, 12,5 millions d'euros ont été investis par les financeurs solidaires pour aider leur région. Et pour finir, Ecoplus décerne son premier Eco-moins. Et l'heureux perdant est... Starbucks. Franchement, même si on aime bien leur caramel macchiato, on est bien obligé d'admettre que s'ils n'ont pas versé un sou au trésor public depuis leur implantation en 2004, c'est pas très bien. Heureusement... Grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire un bon café. C'est vrai que grand-mère sait faire un bon café. En même temps, elle a que ça à foutre. Allez, à la prochaine, en espérant qu'il y aura toujours moins d'Eco-moins et plus d'Ecoplus.